tracteur ou souveraineté. Et si la prochaine révolution africaine se jouait sur un simple champ de blé? Imaginez-vous au cœur du Burkina Faso, cette nation du Sahel, souvent reléguée aux marges des cartes géopolitiques, mais qui aujourd'hui fait la une des journaux du monde entier. Un accord agricole de plus d'1,2 milliard de dollars américains, signé avec l'Inde, bouleverse la donne. Ce n'est pas seulement un contrat d'achat de machines, de semences ou d'engrais, c'est un séisme silencieux dont les secousses résonnent à Washington, à New Delhi, à Moscou, à Pékin, et bien au-delà des frontières africaines. Derrière les images de tracteurs flambant neufs, de moissons dorées et de silos sur le point de déborder, se cache un enjeu bien plus profond et stratégique. Pour la première fois de son histoire récente, le Burkina Faso tente de briser la chaîne de la dépendance. Dépendance à l'aide internationale, dépendance aux importations alimentaires, dépendance aux orientations économiques dictées par des puissances étrangères. C'est la volonté farouche de reprendre la main. Ce partenariat indo-burkinabé n'est pas né d'un simple désir de moderniser l'agriculture. Il incarne la volonté de Ouagadougou de redéfinir totalement ses alliances et de puiser dans la solidarité du Sud global pour tenter de conquérir une souveraineté réelle. En signant cet accord hors du cercle occidental, le Burkina Faso envoie un message fort à toute l'Afrique. Une nouvelle voie existe, loin des schémas hérités de la colonisation, des ajustements structurels du Fonds monétaire international ou des conditionnalités européennes. Pour mesurer l'impact de ce virage, comparons-le à d'autres moments charnières de l'histoire africaine. Après les indépendances des années 60, nombre de pays africains ont cru pouvoir s'émanciper grâce à l'industrialisation d'État. Mais très vite, la dette, les chocs pétroliers et les pressions des bailleurs de fonds ont ramené la plupart dans le giron des anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, l'Afrique tente une nouvelle approche, celle des partenariats Sud-Sud, où l'Inde, la Chine, la Turquie ou le Brésil jouent un rôle croissant. Mais peu avaient osé aller aussi loin que le Burkina Faso. Les enjeux dépassent largement les tracteurs et les récoltes. Il s'agit de l'émancipation politique et économique d'un peuple, de la sécurité alimentaire de millions de familles, de la possibilité pour une jeunesse majoritaire de bâtir son avenir sur sa terre natale, plutôt que de s'exiler vers l'Europe ou les mégapoles africaines. C'est aussi la capacité d'un pays à écrire sa propre histoire, sans attendre des solutions venues d'ailleurs. Mais tout reste fragile. L'opportunité de briser le cercle vicieux de la pauvreté et de l'aide extérieure pourrait, si l'expérience échoue, renforcer encore de nouvelles formes de dépendance et d'instabilité. L'histoire fourmille d'exemples où des espoirs de souveraineté ont été douchés par la réalité. La révolution verte en Afrique dans les années 80, par exemple, a souvent profité davantage aux multinationales étrangères qu'aux paysans locaux, faute de vision stratégique et de relais sur place. Alors, ce simple accord n'est-il qu'une histoire de blé et de tracteurs? Ou bien assistons-nous aux premiers pas d'une révolution silencieuse, capable de bouleverser l'équilibre du monde depuis le cœur de l'Afrique? Pour comprendre l'ampleur de ce tournant, il faut remonter aux origines de la dépendance alimentaire du Burkina Faso. Comment ce pays, autrefois appelé Haute Volta, est-il devenu si vulnérable sur le plan agricole? Le Burkina Faso, du symbole de fragilité à laboratoire du XXIe siècle. Durant les années 70, alors que le Sahel traversait des sécheresses dévastatrices, le Burkina Faso s'est retrouvé au cœur d'un vaste système d'aide internationale. La famine de 1973 à 1974, qui a frappé des millions de personnes, a ancré durablement la perception d'un pays fragile et dépendant. Les organisations humanitaires se sont multipliées, les gouvernements successifs ont appris à composer avec la manne internationale et l'agriculture de subsistance est restée la norme. Des décennies durant, la quasi-totalité des choix agricoles et économiques a été dictée par l'urgence, la précarité et la peur du lendemain. Cette dépendance structurelle n'est pas une simple fatalité. Elle a façonné l'imaginaire collectif et bridé les ambitions nationales. Les famines, les plans d'ajustement structurel imposés par le Fonds monétaire international dans les années 90 et la montée des importations massives de riz asiatique ou de blé européen ont laissé le pays dans une position d'extrême vulnérabilité. Aujourd'hui encore, près de 80% des Burkinabés
vivent de l'agriculture ou de l'élevage. Pourtant, malgré la richesse des terres du bassin de la Volta et du fleuve Mouhoun, la plupart des récoltes restent trop maigres pour couvrir les besoins du pays. Dans les campagnes, chaque saison est une lutte contre la sécheresse, les parasites, le manque de semences de qualité ou d'engrais accessibles. L'insécurité alimentaire accompagne le quotidien. Selon la FAO, près d'un Burkinabé sur 3 souffre encore d'insuffisance alimentaire chronique. Face à cette situation, la jeunesse burkinabé, soit près de 70% de la population, rêve d'ailleurs. Beaucoup quittent les villages pour tenter leur chance dans les villes, dans les mines d'or artisanales ou sur les routes de la migration vers l'Europe. Ce phénomène n'est pas propre au Burkina Faso. Dans de nombreux pays africains, la fuite des cerveaux et des bras vifs sape la croissance et fragilise les communautés rurales. Pourtant, depuis quelques années, un souffle nouveau traverse le pays. Le gouvernement, porté par une volonté de rupture, ose des réformes inattendues. Nationalisation de segments clés de l'industrie aurifère pour garder sur place la valeur ajoutée de l'or extrait du sous-sol. Construction d'usines agroalimentaires à Bobo-Dioulasso, à Koudougou ou à Ouagadougou pour transformer localement le coton, le sésame, la mangue. L'objectif est limpide. Conserver la richesse générée par les ressources naturelles sur le territoire, créer des emplois qualifiés et éviter que la plus-value ne file à l'étranger. Dans ce climat sous tension, les grandes puissances, France, Russie, Chine, Inde, s'affrontent pour leur influence en Afrique de l'Ouest. Mais le Burkina Faso surprend tout le monde. Il choisit de signer un accord agricole colossal avec l'Inde, rompant délibérément avec ses partenaires traditionnels. Ce n'est pas un simple achat de machines agricoles, c'est l'affirmation d'une volonté d'émancipation, un tournant dans la manière dont le pays se projette à l'international. L'enjeu est immense. Il s'agit de la survie économique, de la dignité du peuple et de la capacité à retenir une jeunesse tentée par l'exil. Si le pari échoue, le pays risque l'effondrement, comme la Zambie après l'effondrement du cuivre dans les années 80. Mais s'il réussit, le Burkina Faso pourrait devenir le symbole d'une Afrique décidée à écrire ses propres règles, comme le Rwanda dans la tech ou le Maroc dans les énergies renouvelables. Mais ce partenariat inédit soulève autant d'espoir que de doutes. Que révèle-t-il vraiment du nouveau rapport de force mondiale? Et jusqu'où le Burkina Faso est-il prêt à aller pour s'imposer? Un simple champ de manioc, de mil ou de blé peut-il vraiment bouleverser les rapports de force mondiaux? L'idée paraît invraisemblable. Pourtant, derrière ce méga-contrat agricole entre le Burkina Faso et l'Inde, c'est tout l'ordre du jeu global qui vacille. Car il ne s'agit pas que de milliers de tracteurs flambant neufs. L'accord englobe des systèmes d'irrigation de dernière génération, des crédits adaptés pour les petits producteurs, des transferts de technologie et même la création de centres de formation agricole. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque maillon de la chaîne, du sol jusqu'à la table du consommateur, doit être modernisé pour limiter les pertes post-récolte et renforcer les capacités locales. C'est une stratégie d'intégration verticale rarement tentée à cette échelle dans un pays du Sahel. Ce n'est pas tout. Pour la première fois, un pays d'Afrique de l'Ouest négocie un pacte agricole majeur sans subir de diktat extérieur. Le Burkina Faso ne se contente pas d'acheter du matériel et des semences. Il impose sa vision, choisit ses priorités et inscrit l'émancipation économique au cœur du contrat. Le financement est structuré pour éviter que les producteurs locaux ne soient marginalisés par de grandes entreprises étrangères. Cette audace n'est pas passée inaperçue. À Washington, Londres ou Paris, les analystes s'interrogent. Et si ce modèle inspirait d'autres États africains, fragilisant l'influence occidentale? Certains y voient un risque de contagion, d'autres prédisent un échec. Trop de fonds d'un coup, risque de corruption, obstacles techniques, exploitation excessive des terres, conflits d'intérêts entre groupes locaux. Pour donner un exemple concret, rappelons-nous l'expérience du Nigeria dans les années 2010. Un vaste plan de relance agricole, financé par la Banque mondiale, avait permis d'accroître la production de riz, mais la dépendance aux engrais importés et la corruption avaient limité les résultats. Le Burkina Faso pourra-t-il éviter ces écueils? L'enjeu est immense. Un faux pas et le Burkina Faso pourrait aggraver sa dette, perdre la confiance de ses partenaires et replonger dans la dépendance. Mais si la stratégie réussit,
C'est la carte du pouvoir régional qui s'en trouvera bouleversée, avec le Burkina comme pionnier d'une souveraineté africaine assumée. Mais ce pari ambitieux peut-il, au-delà des grandes déclarations, transformer la vie quotidienne des Burkinabés? Ou n'est-ce qu'un mirage, une vitrine diplomatique sans substance? Pour comprendre ce qui est vraiment en jeu, il faut plonger dans les coulisses de cette alliance explosive. Qui, dans l'ombre, tire réellement les ficelles? Quels intérêts motivent l'Inde à investir autant dans l'agriculture burkinabé? Que se passerait-il si le Burkina Faso devenait réellement le grenier du Sahel? Imaginez. Si le partenariat agricole avec l'Inde tient ses promesses, le Burkina Faso pourrait s'imposer comme le centre névralgique des exportations alimentaires au Sahel. Les céréales, légumes et fruits burkinabés ne nourriraient plus seulement la population locale, mais aussi les marchés de toute l'Afrique de l'Ouest, bouleversant des décennies d'importations chroniques. Les pays voisins, Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Ghana, pourraient devenir des clients réguliers du blé, du maïs, du coton ou du sésame burkinabé. Ce bouleversement permettrait de réduire drastiquement la dépendance du pays aux denrées importées. Chaque année, des milliards de francs au CFA étaient engloutis dans l'achat de riz vietnamien, de blé français ou russe, de maïs argentin. Mais si le pays produit suffisamment pour nourrir sa population et exporter, cet argent reste sur place, finançant des écoles, des routes, des hôpitaux, des projets d'irrigation et des bourses pour la jeunesse. Le cercle vertueux du développement pourrait enfin se mettre en marche. Prenons l'exemple du Brésil au début des années 2000. Grâce à une stratégie agricole intégrée, le pays est passé du statut d'importateur net de denrées alimentaires à celui de géant mondial de l'agroalimentaire. L'essor du soja et du sucre brésilien a permis de financer la lutte contre la pauvreté et d'investir massivement dans l'éducation. Le Burkina Faso trace-t-il un chemin comparable? Le succès du modèle burkinabé pourrait donner des idées ailleurs. Déjà, d'autres nations africaines observent ce partenariat atypique. Si la formule fonctionne, pourquoi ne pas, elles aussi, sortir du cercle occidental et tenter de nouveaux alliés? L'arrivée de la Chine, de la Russie ou de l'Inde dans le jeu régional pourrait redistribuer toutes les cartes du commerce et de la diplomatie en Afrique de l'Ouest. Mais cette redistribution du pouvoir n'est pas sans risque. Moins de dépendance envers Paris, Bruxelles ou Washington signifie laisser de la place à d'autres puissances, prêtes à imposer leurs propres conditions. L'histoire regorge d'exemples où des partenariats séduisants se sont transformés en pièges. La Zambie et la Chine dans le cuivre, le Tchad et la France dans le pétrole, ou encore le Mozambique et le Brésil dans la canne à sucre. Le danger existe de glisser vers de nouvelles formes de dépendance, ou de subir des pressions inédites et imprévisibles. Les voisins du Burkina Faso pourraient voir d'un mauvais œil cette ascension rapide. Si une seule nation domine la production agricole, les équilibres régionaux pourraient s'en trouver menacés, créant des tensions, voire des rivalités pour l'accès à la terre, à l'eau ou aux marchés frontaliers. L'histoire du Nigeria et du Bénin à propos de la fermeture des frontières pour les produits agricoles rappelle combien la question de la sécurité alimentaire est sensible et source de tensions politiques. Derrière ces luttes d'influence se joue l'avenir d'une génération entière. L'accès à l'éducation, à l'emploi, l'espoir de rester sur sa terre plutôt que de partir vers l'inconnu, tout dépend de ce pari agricole. Plus encore, c'est la capacité de l'Afrique à s'imposer dans un monde multipolaire qui se joue ici, à travers le destin d'un pays longtemps marginalisé. Mais au-delà des grands enjeux stratégiques, qu'est-ce que cela changerait, concrètement, dans la vie quotidienne des Burkinabés? Regardons de plus près comment ce pari agricole pourrait bouleverser la vie de millions de familles, des campagnes jusqu'aux villes. Quels changements tangibles pourraient émerger, jour après jour, sur le terrain? Des tracteurs, oui, mais surtout une fierté nouvelle. Au Burkina Faso, la révolution agricole ne se limite pas aux machines, elle bouleverse le tissu social. Imaginez, des milliers d'emplois surgissent, non seulement au volant, mais aussi dans la logistique, la maintenance, l'agroalimentaire. Chaque tracteur livré doit être entretenu, réparé, alimenté en pièces détachées.
Cela signifie la création de centres de formation technique, de garages spécialisés, de réseaux de distribution. Prenons le cas de la région de Wahiguya, dans le nord du pays. Depuis l'arrivée des premiers tracteurs financés par l'accord, des jeunes ont ouvert des ateliers de mécanique agricole, employant d'anciens migrants revenus du Ghana ou de Côte d'Ivoire. Ces initiatives locales redonnent vie à des villages désertés, revitalisent les marchés et créent une nouvelle dynamique économique. Chaque tracteur déployé entraîne une montée en puissance des ateliers de réparation, des petites entreprises de transport, des coopératives de stockage, des centres de formation technique. Les villages s'animent. Pour la première fois, les jeunes voient une alternative à l'exode rural ou à la fuite clandestine. Apprendre, travailler, bâtir chez eux un avenir, là où l'espoir semblait impossible. Le pays passe ainsi d'une agriculture de subsistance à une agriculture innovante. Le transfert de compétences et l'accès à la technologie font naître des techniciens locaux, des ingénieurs, des opérateurs qualifiés. Toute une génération réinvente son rapport à la terre, à la modernité et à l'ambition. Les bénéfices dépassent le secteur agricole. L'essor de l'industrie agroalimentaire réduit la dépendance aux importations onéreuses. Les économies réalisées sont réinvesties dans l'éducation, la santé. Ainsi se forme un cercle vertueux profitant à chacun. L'image du Burkina Faso change. D'un pays perçu comme assisté, il devient acteur de son destin. La fierté nationale renaît, l'indépendance n'est plus un mot, mais une réalité vécue. Mais le défi est immense. Le risque existe que les fruits de cette transformation soient captés par une élite ou dilapidés dans la corruption. Tout repose sur le partage réel des bénéfices, seule garantie d'une souveraineté économique authentique. Si le pari est tenu, le Burkina Faso deviendra peut-être le modèle d'une Afrique qui s'invente elle-même. Sinon, le rêve d'émancipation pourrait s'évanouir, laissant place à la désillusion. Pour comprendre comment cette révolution a pris forme, il faut revenir aux origines de l'accord. Qui sont les architectes de ce partenariat inédit entre l'Afrique et l'Inde ? 1,2 milliard de raisons d'espérer ou de craindre. Derrière ce chiffre vertigineux, il ne s'agit pas seulement de machines ou de semences, mais du rêve d'un continent qui refuse de rester prisonnier du passé. Le Burkina Faso, en signant cet accord avec l'Inde, ose défier les logiques établies. Toute l'Afrique, à travers ce geste, semble revendiquer le droit d'écrire sa propre histoire. Mais l'incertitude plane. S'agit-il d'un véritable acte de souveraineté ou d'un pari dangereux sur un nouvel équilibre ? Loin des regards occidentaux, le pays s'est tourné vers la solidarité du Sud global. Cette orientation n'est pas anodine. Elle pourrait ouvrir une voie pour d'autres ou bien révéler de nouveaux écueils que nul n'avait anticipés. Le poids du passé se fait sentir. Chaque tracteur, chaque contrat, chaque transfert de technologie devient un symbole de rupture avec des décennies de dépendance. Mais rien n'est simple. La marche vers l'autonomie s'annonce semée d'obstacles. Pressions extérieures, fragilités internes, impatience d'une jeunesse qui refuse d'attendre. Le risque est à la mesure de l'enjeu. Ce choix dépasse largement le Burkina Faso. Il interroge la sécurité alimentaire de millions de familles, l'équilibre économique de toute la région et la place de l'Afrique dans la grande partie d'échec mondial. Si le modèle réussit, il pourrait déclencher une recomposition des alliances et un espoir inédit. S'il échoue, il risquerait d'alimenter le scepticisme, voire le découragement. Sommes-nous témoins d'une nouvelle souveraineté africaine ou d'une illusion de plus ? L'heure n'est ni au triomphe, ni à la résignation. Il reste une question brûlante, suspendue au fil du temps. Qui, en Afrique, transformera la promesse en réalité et fera du rêve d'indépendance un avenir partagé ? 1,2 milliard de raisons de réfléchir, de douter, mais aussi de croire. Car aujourd'hui, tout un continent observe et le monde retient son souffle. Pour que cette révolution se concrétise, il faudra plus que des machines et des crédits. Il faudra une gouvernance exemplaire, une implication des femmes rurales, qui représentent plus de la moitié des agriculteurs, et une attention particulière à la gestion durable des ressources naturelles.
Il faudra aussi que les jeunes soient formés, que les circuits de commercialisation soient modernisés et que la transformation locale des produits soit priorisée. Des scénarios concrets peuvent être envisagés. Si le Burkina Faso parvient à faire passer la part de sa population en sécurité alimentaire de 70% à 95% en une décennie, il pourrait attirer des investisseurs africains, européens, asiatiques. Si les coopératives rurales sont renforcées, comme cela a été fait en Éthiopie avec le café ou au Sénégal avec l'oignon, les revenus des paysans pourraient doubler en 5 ans, transformant la structure sociale du pays. Mais il faudra aussi éviter les dérives. Les erreurs du passé, comme le surendettement agricole de l'Argentine ou la dépendance au coton du Mali, montrent que la diversification, la formation continue et la transparence sont les clés du succès. Chaque famille burkinabé devra sentir que ce projet n'est pas réservé à une élite, mais qu'il concerne tous, du petit producteur de maïs au grand exportateur de coton. En pratique, cela passera par des étapes concrètes. Premièrement, former massivement les jeunes au métier de l'agro-industrie, en créant des lycées agricoles dans chaque région. Deuxièmement, subventionner l'accès aux intrants locaux, comme les semences améliorées ou les engrais produits sur place, pour réduire la dépendance aux importations. Troisièmement, garantir la transparence des marchés, en créant des plateformes numériques pour que les prix des produits agricoles soient accessibles à tous les paysans. Quatrièmement, investir dans la recherche agronomique, pour adapter les techniques de l'Inde aux réalités du Sahel, sécheresse, sol pauvre, besoin d'irrigation goutte à goutte. Cinquièmement, soutenir la transformation locale, en facilitant la création de petites usines de décortiquage, de conserverie, de meunerie, afin de créer des chaînes de valeur complètes. Sixièmement, impliquer les femmes dans la gouvernance des coopératives, car elles sont les piliers du monde rural, burkinabé. Septièmement, anticiper les tensions avec les pays voisins, par des accords régionaux sur la gestion de l'eau, la sécurité alimentaire transfrontalière et le partage équitable des ressources. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourrait non seulement réussir sa révolution agricole, mais aussi devenir un modèle pour toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà. En définitive, ce partenariat avec l'Inde ouvre une brèche dans le mur de la fatalité. Il pourrait annoncer le début d'une ère où l'Afrique ne se contente plus d'attendre l'aide ou les leçons du Nord, mais construit ses propres solutions, adaptées à ses défis et à ses rêves. Face à l'incertitude, il n'y a qu'une certitude. L'histoire s'écrit, en ce moment même, sur les terres rouges du Burkina Faso. Tracteur ou souveraineté. Peut-être, demain, n'aurons-nous plus à choisir. L'Afrique, comme le Burkina Faso, avance à pas mesurés vers son destin. La révolution silencieuse des champs de blé, de mil et de manioc n'est peut-être qu'à ses débuts, mais déjà,